Alléluia. Merci, toi qui nous as réveillés ce matin. Tu es bon. Beaucoup de ceux avec qui nous nous sommes couchés, ils ne peuvent pas bouger de leur lit. Certains se sont réveillés à l'hôpital. Mais toi et moi, nous sommes là dans sa présence. Père, je viens te dire merci pour ce jour au nom de Jésus. Merci pour le souffle de vie. Joins-toi à ma prière, bien-aimé. Commence à remercier le Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu as mis en nous. Preuve que tu n'en as pas encore fini avec nous. Preuve que ton alliance avec nous tient toujours. Tes promesses pour nous demeurent toujours à toi. Viens, Seigneur, nous parler. Utilise tes propres paroles, car tu as dit, je ferai ce que j'entends dans mes oreilles. Alors parle-lui ce matin. Remercie Dieu pour ses bontés multiples. Allez, bien-aimé, le ciel est ouvert. Prie dans le nom de Jésus. Avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu m'avais déjà établi. Tout ce qui me concernait était déjà conclu. Père Céleste, merci parce que tu veux que je vive dans la victoire et non dans la défaite. Bien-aimé, Dieu te voit dans la victoire, non dans la défaite. Merci au Seigneur, car face à cette situation de ta vie, ce problème qui te trouble semble plus fort que toi. Cherche sa face ce matin. Bien-aimé, invoque-le au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a promis de combattre pour toi, de combattre à ta place, de combattre ceux qui te combattent. Il est ici ce matin. Il est dans ta maison ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. C'est à toi, Seigneur, que nous crions. Manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons triompher dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, nous voulons vivre dans la victoire et expérimenter uniquement les triomphes au nom de Jésus. Bien-aimé, hier, j'ai introduit les 4 dimensions de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la première dimension, c'est la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine, c'est cette volonté que personne ne peut empêcher. Elle ne dépend pas des hommes. C'est pourquoi hier, j'ai expliqué qu'on peut aussi l'appeler la volonté décrétée, éternelle, irréversible de Dieu. Donc la volonté parfaite de Dieu. C'est le dessein global que Dieu a conçu avant même la création du monde. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu décrète par sa souveraineté, que personne ne peut changer. La volonté souveraine de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé, que nul ne peut empêcher. Quelqu'un me dit Alléluia. Et j'ai cité ce passage où Dieu dit clairement, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, c'est ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu n'improvise pas. Il n'a pas besoin d'un plan B. Son plan est ferme, clair et inébranlable. Il a décrété que certaines choses arriveront et elles arriveront. Par exemple, la nouvelle Jérusalem est déjà prévue et aucun démon ne pourra empêcher le racheté d'y entrer. Ce n'est pas une option, c'est une certitude. Peu importe les tempêtes, le plan divin pour l'univers s'accomplira. Peu importe les tempêtes, le plan divin pour l'univers s'accomplira. Attention, bien que cette volonté soit parfaite, elle n'est pas toujours révélée dans les détails à chacun. C'est pourquoi il est dangereux de vivre sans chercher à discerner ses plans souverains. Beaucoup vivent en contradiction avec le plan divin simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Dieu n'improvise jamais. Il n'ajuste pas ses plans selon ce que font les hommes. Il ne s'assoit pas au ciel pour réagir à nos erreurs. Non, il est le maître du temps. Il a tout planifié avant la fondation du monde. Quelqu'un est avec moi ce matin. Donc, la volonté souveraine de Dieu, que toute l'humanité parvienne à la connaissance de Christ, que l'Église soit enlevée, que la nouvelle Jérusalem soit notre demeure éternelle, que le jugement ait lieu, que Jésus règne éternellement. Quelqu'un dit gloire. Ce matin, que la parfaite
volonté de Dieu s'accomplisse dans ta maison au nom de Jésus. Je dis que le règne de Jésus descende dans ta maison au nom de Jésus. Tu ne peux rien faire contre cette volonté, que tu sois pour ou contre, car Dieu accomplira son plan. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ta place dans ses plans au nom de Jésus. Ainsi, tu ne vivras pas passivement, sans orientation au nom de Jésus. Écoute ce que Job 42 déclare. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Qu'est-ce donc? La volonté souveraine, c'est la décision suprême de Dieu, indépendante de nos choix, de nos prières ou de nos désirs. Dieu l'a décrété d'avance dans son plan éternel. Écoute, bien-aimé, Dieu a souverainement choisi Marie pour porter Jésus. Il a choisi Jérémie avant sa naissance pour être prophète. Il a permis que Pharaon résiste avant de manifester sa gloire. Tu peux prier, intercéder, jeûner, mais si c'est la souveraineté de Dieu, cela s'accomplira malgré toi. Tu dois te soumettre avec foi et adoration. Tu ne peux pas arrêter ce que Dieu a souverainement décidé, mais tu peux t'y soumettre avec confiance, car tout ce qui arrive concourt à ton bien. Ainsi, bien-aimé, la volonté souveraine de Dieu est inévitable, parfaite et au-delà de ton contrôle. Elle peut être cachée, mais elle travaille toujours pour ta gloire finale. Même si tu ne la comprends pas immédiatement, Joseph a été vendu, emprisonné, humilié. Pourtant, tout cela faisait partie de la volonté souveraine de Dieu, afin de le placer plus tard gouverneur d'Égypte. Il a même dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Un autre exemple, la croix de Jésus. La crucifixion fut une tragédie humaine, mais dans la parfaite volonté de Dieu. C'était le moyen de notre salut. Voici les défis. La volonté souveraine de Dieu ne t'expliquera pas toujours tout. Tu dois apprendre à faire confiance, même dans les saisons les plus sombres, car Dieu demeure souverain. Quelqu'un dit, je sers un Dieu souverain. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Même quand nous ne comprenons pas, nous nous inclinons devant ta volonté souveraine, car tu es bon, fidèle et tout-puissant. Quelqu'un dit, Seigneur, j'accepte et je me soumets à ta volonté souveraine. Allez, dis-le, dis-le, dis-le. Ce matin, je déclare la volonté souveraine de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie, car ses plans sont parfaits et inébranlables. Tout ce que Dieu a ordonné pour toi avant la fondation du monde, ces décrets sont établis au nom de Jésus. Je déclare que rien ni personne ne peut annuler ni détruire ce que Dieu a souverainement décidé pour ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Quand tu dis Amen, j'avance. Je déclare même les détours, les épreuves et les attaques de l'ennemi seront retournées pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Je déclare que tu marches dans la paix, car je sais que Dieu règne sur tout et contrôle chaque saison de ta vie. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare la volonté souveraine de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ce matin, nous nous remettons entre tes mains avec joie et confiance au nom de Jésus. Je déclare, ma main levée, que les promesses souveraines de Dieu pour ta vie, ta maison, tes enfants et ton ministère ne failliront jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse ton mercredi. À demain par sa grâce. Bye bye et n'oublie pas de partager.